Hey, salut les jeunes! Alors, petite vidéo pour changer un peu, puisque là, on va s'intéresser, si tu veux, aux entreprises qui sont donc éligibles au PEA, c'est ce qu'on aime, et qui figurent surtout parmi les plus généreuses, hein, puisque la générosité, c'est important, et surtout, ça fait quand même grandement plaisir. Et donc, tu l'as compris, on va donc s'intéresser aux entreprises dont le niveau de distribution en dividendes est parfois, on va s'en rendre compte, est tout bonnement colossal. Et on va regarder tout simplement si ces fameuses entreprises mériteraient bel et bien notre argent, ou pas du tout, au contraire. Du coup, bien pour visualiser tout ça, c'est pas très compliqué, puisque Gentil Boursorama, là aussi, a tout prévu. Qu'est-ce qu'il est mignon, franchement. En effet, il nous suffit là aussi de partir direction l'onglet Actions, et ensuite, on clique sur Palmarès, hein, comme à notre habitude, puis Dividendes sur ce coup-ci, pardi. En général, je reste focalisé sur les actions éligibles au SRED. Tu vas me dire, mais encore? Eh bien oui, car ces fameuses actions, pour être éligibles au SRED, ou service de règlement différé, elles doivent valider un certain niveau de capitalisation et de liquidité qui sécurise donc nos petits tradings et surtout nous évite un petit paquet d'analyses relativement fastidieuses à effectuer. Et en bonus, c'est incroyable, mais ces actions sont souvent éligibles au PEA puisque ce fameux SRED il permet d'opérer surtout sur le marché boursier parisien. Donc bref, c'est tout simplement parfait pour ce que nous recherchons, et ça c'est beau. On balaye donc tous les secteurs, car coquins comme nous sommes, à partir du moment quand même où il y a gros dividendes à ramasser, on ne va pas non plus faire les fines bouches sur le secteur, hein, on n'est pas comme ça. Et ensuite, je te propose de partir tout simplement sur le plus fort rendement de 2024, et ensuite, on va cliquer tout simplement sur filtrer. Et là, paf, c'est là que la magie s'opère. Boursorama nous met donc à disposition un beau listing où si l'on se focalise sur les deux premières, par exemple, on va retrouver donc ICAD et Big Ben Interactive. Pour te rappeler le cadre, car en ce moment, les cours changent très rapidement, hein, faute aux élections notamment, le partage d'écran que je te fais aujourd'hui date tout simplement du mardi 9 juillet 2024, où l'on s'aperçoit donc que ICAD était coté 21,04 et Big Ben Interactive 2,275. Mais ce qui va nous marquer surtout, c'est que ces deux petites, elles possèdent un petit rendement pour 2024, pour ICAD de seulement 22,16%, incroyable, et pour Big Ben, c'est pas mal non plus, puisqu'il est à 13,39%. Bref, simplement à la vue de ces chiffres, je me dis, mais mon Dieu, mais c'est juste incroyable, pourquoi j'ai pas tradé dessus avant? Enfin, mais quel idiot! Et pourtant, et bien que le dividende soit effectivement une belle rétribution, c'est très bien, mais comme disait quand même Warren Buffett, il faut que cela constitue seulement ce que l'on appelle la petite cerise sur le gâteau, mais surtout pas le gâteau entier, car en effet, pour pouvoir distribuer du dividende auprès de ces gentils actionnaires que nous sommes, il faut déjà que l'entreprise soit en capacité d'effectuer surtout du résultat bénéficiaire année après année, surtout que cette entreprise, elle demeure quand même en capacité de le maintenir, ce résultat, et idéalement de le faire progresser annuellement. Bref, tout simplement que l'entreprise soit en capacité de se développer. Puisqu'en effet, je te rappelle que les bons résultats des entreprises peuvent être rétribués via, en gros, deux formes principales pour les gentils actionnaires que nous sommes. Soit en plus-value, qui se constate directement sur le cours, qui ne fait tout simplement que monter, mais définitivement acquise par contre cette plus-value lors de la vente définitive des actions concernées. Et soit cette redistribution elle peut être faite en dividende dans le cas où l'entreprise elle préfère rétribuer ses actionnaires sous cette forme. Donc en fonction des résultats obtenus par cette petite sur l'année, généralement elle peut choisir via son assemblée générale de déclencher le versement de dividendes représentant généralement une modeste part de son résultat excédentaire, et d'ailleurs on la remercie. Et naturellement, et même s'il y a deux formes existantes, l'une n'empêche pas l'autre. Au contraire, quand on a les deux, c'est effectivement encore beaucoup mieux. Des dividendes et une belle plus-value sur le cours, c'est juste perfecto. Et du coup, si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que généralement j'ai en gros 8 grands indicateurs que j'applique systématiquement et sans trop réfléchir, hein, j'aime pas, pour m'assurer de la liquidité de l'entreprise et surtout de son bon prix également. Et du coup, sans tournicoter autour du pot, voyons donc ce que cela donne pour ces deux petites actions très généreuses, donc ICAD et Big Ben Interactive. Tout d'abord, ICAD, qui a donc la particularité d'être une SCPI concernant les biens immobiliers industriels et bureautiques. Et si on prend le temps de regarder donc nos fameux 8 indicateurs principaux en fonction de son bilan et de son compte de résultat, cette petite, nous nous apercevons que le résultat est tout de même sans appel au vu tout simplement de son dernier résultat particulièrement catastrophique. Une catastrophe, effectivement, on aurait pu s'en douter également à partir de l'écran d'accueil de notre palmarès ou en regardant simplement les prévisions pour 2025, on constate clairement une belle chute du dividende alloué. Et ça, mon ami, crois-moi bien que c'est toujours un très mauvais indicateur. Et de plus, si on prend le temps de regarder la tronche de sa courbe également, on s'aperçoit
t'aperçois qu'heureusement que nous avions reçu des dividendes, ne serait-ce que pour compenser les moins-values exorbitantes que nous aurions pu encaisser si jamais on avait tradé sur le titre. Bref, avec seulement 3 indicateurs validés sur 8, et tu le sais, on a un objectif, nous, de 6 sur 8, eh bien je ne traderai pas sur ce petit titre. D'autant plus que tu le sais maintenant, je ne suis pas trop friand des SCPI, l'immobilier pour moi ça se fait plutôt en direct afin de profiter tout simplement de la magie de l'effet de levier. L'effet de levier, mon ami, une notion particulièrement importante pour tes finances personnelles que je souhaite vraiment que tu connaisses et donc je te mets le lien vers ma vidéo sur le sujet. Bon, ICAD 3 sur 8, on n'en parle plus. Mais il nous reste par contre le secteur incroyable des jouets, j'adore ça, avec le sympathique Big Ben Interactive qui lui, il demeure en effet beaucoup plus intéressant, tu vas voir. Et déjà, il faut savoir que Big Ben Interactive, ça figure quand même parmi les leaders de la conception et la distribution d'accessoires pour les consoles de jeux vidéo et également pour les téléphones mobiles. Et en prime, il distribue également des produits audio grand public. Et celle-ci, par contre, et malgré tout, elle réalise un meilleur résultat avec 5 indicateurs validés sur 8. Donc à première vue, on pourrait se dire, mais c'est pas trop mal tout ça. Mais quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit là aussi également que la perspective de croissance du dividende, elle reste quelque peu compromise pour l'année prochaine. Et également que son cours, quand on le regarde, lui aussi, il a subi une chute tout bonnement colossale. Donc, eh bien, au final, et malgré deux bébés qui pourraient sembler très attirants à première vue, eh bien, je t'assure que je ne m'avancerai pas auprès de ces petits. Enfin, je ne m'avancerai pas en l'état actuel des choses. Et par rapport à notre petit listing initial, eh bien, je préférerais, si tu veux, rester cantonné à des actions ayant des bons indicateurs que nous avons analysés précédemment. Et pour conclure, je me permettrai de souligner et de te poser une question intéressante, souvent mise en évidence par des journalistes économiques. Verser des dividendes ou réinvestir pour poursuivre et accélérer son développement? Telle est la question. Je te laisse me donner ton avis dans les commentaires, mon ami. À bon entendeur, salut!